évidemment. Je disais que j'étais ému par rapport à ces 2 jours d'événements assez intenses. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci d'être là, merci d'être pour certains restés les 2 jours. Merci d'avoir participé à quasiment toutes les activités, aux jeux. Franchement, j'ai beaucoup rigolé, j'ai passé un très bon moment. C'était une expérience très riche et pour finir, je voulais quand même clôturer par, quelque chose qui est, de l'ordre de notre patrimoine, c'est-à-dire, l'histoire du web design. Alors, tout le monde ne fait pas du web parmi vous, mais une grande majorité et bon, ça reste quand même, notre culture. On utilise tous, internet et donc, revenir, en images sur, les différentes étapes qui ont fait que les métiers, ont été, inventés, adaptés, réadaptés, renommés, pour arriver jusqu'à là et ça comprend tous les métiers, les beaux métiers qu'on a vus sur ces 2 derniers jours. C'est le résultante, d'une histoire et donc on va la découvrir ensemble pour ceux qui ne la connaissent pas. Le web design de 1991, la naissance du web, hein, pour ceux qui ont joué au jeu et surtout la naissance du HTML. Revenons, rapidement sur, les versions du HTML pour voir la rapidité à laquelle les choses ont évolué. Donc, l'apparition de la toute première version de HTML 1991, HTML+, qui est moins connu, 1993 et puis ensuite, le HTML2, 1995 et cetera. Alors vous voyez qu'il y a une fréquence d'environ tous les 2 ans, jusque on va dire jusqu'au HTML5 et puis ensuite une rupture, hein, je donc nous sommes bien en 2023 et nous attendons, impatiemment, HTML6 qui sera sûrement une autre révolution. Il faut quand même revenir sur, un logiciel pour ceux qui l'ont téléchargé, heu, dans cette version ou plus tard, qui a marqué évidemment, l'histoire du web design. Parce que c'est grâce au logiciel que justement on va découvrir que, les sites, enfin ce logiciel, comme référence, les sites ont, amélioré leur web design. Si on peut dire amélioré, en tout cas pour l'époque. Commençons en 1991, heu, comment dire? Voilà, le jour de Noël, donc pour ceux qui, le 1er site internet disponible et évidemment, c'est un consortium lié à, ce nouveau, langage de balisage qui va, clairement le définir et utiliser la façon dont on l'utilise et cetera. C'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir apprendre ce langage et en 1992, il faut comprendre que donc dans une version qu'on a vue intermédiaire, sont apparues les tables qui sont devenues, bah, la technique utilisée pendant des années et des années pour construire une page web. Tout était contenu dans des tables. On n'utilisait que des balises tables pour faire nos choses. Un peu le principe qu'on peut rencontrer, sur, certains emails encore aujourd'hui, pour s'assurer que l'email, est conforme, enfin tout le monde va le voir de la même façon. Donc ces règles datent de 1992, donc ça fait un petit moment quand même, 30 ans. Le premier navigateur qui était quand même nécessaire pour aller sur internet et vous voyez qu'en termes de design, bon, on s'est on s'est un peu amélioré avec le temps, mais à l'époque, c'était fantastique. La première image publiée sur un site internet, c'était un groupe on va dire de pop de l'État de New York. J'espère que ma mémoire ne me fait pas défaut, mais en gros, oui, c'est les premières. Alors il paraît que c'était un groupe très populaire, p pas pour nous, mais en tout cas, chez eux, elles l'étaient et elles étaient en fait, des filles on peut dire les premières filles de la tech quoi, donc voilà, c'était un groupe pour les gens, spécialisés
dans la tech et elles étaient en avance sur tout, même dans leurs propos, leurs chansons et cetera, par rapport justement à la technologie. En 1992, donc au même moment que, ces jeunes dames, au CNRS ou l'IN2P3, pour ceux qui connaissent un des 2 termes, publie sa première page web. Donc vous voyez que, la France, est quasiment, dans les premiers à, comprendre l'intérêt d'internet et les scientifiques à s'en emparer pour faire quoi? Un annuaire. Oui, exactement. Pour voir cette page-là, il fallait, s'accrocher, quoi et c'est le cas de le dire et ensuite ça a donné accès, vous voyez, aux 4 annuaires du personnel du CNRS ou de l'IN3, 2P3, au CNRS, donc historique. Avec, la signature des webmasters, moi je trouve ça culte personnellement. On peut considérer que c'est parmi les premiers webmasters de leur génération. En 1993, alors pourquoi je vous montre tout ça? C'est plus, par rapport au web design évidemment et donc en 1993, avec le concept de table que je vous décrivais tout à l'heure, on va commencer à construire des interfaces qui vont quand même avoir, des similitudes avec ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire un titre, une barre de recherche et en fait là, c'est une barre de recherche, mais à l'intérieur de fichiers qui contiennent les informations quand vous cliquez sur, Flash Player. Donc soit vous allez directement sur le site, soit il y a une fiche qui va vous décrire le site et donc c'est un annuaire, quoi et ça c'est ouh là, pardon. Ça c'est vraiment, une innovation et regardez le nom, AliLink et AliWeb. Donc on comprend après qui est Alibaba et cetera, parce que c'est une tradition. Ça fait partie des sites pionniers. En général, les plus gros sites utilisaient. Ce site était très utilisé. Vous avez la première landing page, pour ceux qui vendent, des landing pages aujourd'hui, en pensant que c'est frais, comme produit, c'est un peu réchauffé. Mais, la landing page permet en fait, surtout de canaliser l'utilisateur sur une annonce et elle existe aussi, évidemment, sur les sites où, qui représentent des marques ou avant habituellement quand vous arrivez sur le site, bon, vous arrivez sur l'interface directement du site. Bon, bah, là, du coup, vous êtes redirigé vers une page qui va vous parler d'un sujet en particulier. Donc, et ensuite on clique et on accède au site principal. C'est une pratique qui a duré très longtemps, qui a été abandonnée et qui revient, un peu, à la mode et qui reste, somme toute très efficace, je trouve. Les gens du marketing vont m'étriper dans dans quelques secondes. 1994. 1994. Oui, Gina, je suis désolé. Là, c'est encore pire pour toi. 1994, la première publicité sur internet, donc sur un site, quand même, très intéressant où là, on va donc là, c'est vraiment pour les gens qui le message est clair, voilà, c'est marqué dessus ce que tu dois faire. Et peut-être qu'on a oublié cette fonction principale dans le web design, c'est qu'on doit comprendre l'action que on doit faire comprendre à l'utilisateur l'action qu'il doit mener. Mon Dieu, je devais vous montrer ça, parce que là, si Gina était gênée par le design de de l'autre site, je vous montre celui du premier site de Microsoft. Bon, c'était un clin d'œil. J'imagine que ça représente, un CD. Ça ne peut être que ça. Il a été défragmenté. L'arrivée de la 3D sur, le web date de 1994 avec, la présentation d'un premier langage, VRML et qui marchait principalement sur des machines qu'on n'avait pas les moyens de se payer, genre Silicon Graphics, en l'occurrence, la capture d'écran
et on a pu plus tard, faire ces expérimentations. C'était pas super concluant.